Bonsoir et merci. Merci d'être si nombreuses et si nombreux à suivre cette rétrospective des films avec Sophie Marceau. Nous sommes évidemment à la fois ravis de cette rétrospective, de votre présence, de l'accueillir. Vous savez qu'on a débuté cette rétrospective avec l'avant-première du dernier film en date qui s'appelle Une femme de notre temps, le film de Jean-Paul Siverac qui est en salle depuis mercredi dernier. Si vous aimez Sophie Marceau, si vous avez envie de découvrir une nouvelle facette, si vous voulez la voir en Diane Chasseresse, ça sera dans ce film-là. Voilà. Là, ce soir, c'est dans un autre rôle, un rôle iconique, légendaire, une légende de la littérature et du cinéma. Je crois qu'il y a eu pas moins de 8 adaptations d'Anna Karénine au cinéma. Donc voilà, ce soir, la projection de son Anna Karénine à elle. Merci pour sa dernière présentation, d'accueillir très chaleureusement Sophie Marceau. Sophie, je disais Anna Karénine. Alors là, c'est une production américaine, russe et anglaise. Ça fait rêver aujourd'hui puisque c'est un film qui s'est entièrement tourné en Russie. Alors c'était pas la Russie de Vladimir Poutine, c'est celle de Boris Eltsine. On est en 96 et c'est un film qui s'est tourné pendant combien de temps là-bas? Vous vous souvenez? C'est vrai, il faut le rappeler parce que le monde change beaucoup. Effectivement, on a eu le droit d'aller faire ce film là-bas. On a, je sais pas, 4 mois peut-être de tournage. Moi j'étais, oui, voilà, à peu près 3-4 mois, pendant les Nuits Blanches et avant. C'était une grosse production, effectivement, mais bon, je pense que pour un roman d'une telle beauté, voilà, c'était un rêve pour moi Et c'est pourquoi je tenais à venir présenter ce film aussi, parce que quand le cinéma rejoint la littérature, quand les grandes héroïnes qui ont traversé le monde et la vie de tant de femmes et l'histoire aussi avec un grand H, moi j'étais déjà très admirative de ce roman et j'étais tellement heureuse d'avoir été choisie pour jouer le rôle. J'en revenais pas trop moi-même d'ailleurs, à vous dire. Et puis voilà, quand les choses doivent se faire, elles se font. Et j'ai toujours gardé dans mon cœur vraiment une place spéciale parce que ce que je trouve complètement dingue, c'est que bon, on est toujours entre la fiction, la réalité, le cinéma, la vie, enfin voilà. Et là, on a l'exemple d'une totale fiction. C'est un livre, c'est un personnage qui n'existe pas et qui pourtant a parlé à tellement de monde et encore de la faire revivre comme si elle était un peu une sœur ou une personne vraiment vivante, quoi. Ça, c'est le génie de Tolstoï qui a réussi à attraper comme ça ce destin. Encore une fois, une héroïne, un destin magnifique, enfin magnifique, non, tragique. Mais bon, le tragique a aussi sa beauté, quoi. Voilà, c'est un film très romantique qui parle d'amour. Comme on aime, avec la passion, et voilà, ça mérite d'en faire un film. Mais en même temps, vous dites que c'était une super production, ça c'est vrai, mais chaque fois que je vois comme ça une super production avec un casting d'acteurs célèbres, je pense à Vous savez, François Truffaut avait tourné, Steven Spielberg lui avait demandé de tourner dans Rencontre du troisième type, à la fin des années 70, qui était une super production. Et François Truffaut en avait gardé un étrange souvenir en disant « C'était passionnant de voir la taille de l'équipe, la taille du film. » Il dit « Et en même temps, je me suis rendu compte qu'un acteur, ça passe son temps à attendre. » Il voulait même écrire un livre qui s'appelait « L'attente des acteurs ». Parce que sur un tournage avec des normes... Alors, en même temps, le rôle qu'il avait dans Rencontre du troisième type était moins important que Anna Karénine. Est-ce que vous avez le souvenir, vous, d'un tournage tellement exigeant en termes de production, de décor, de mise en place, qu'on attendait autant que de jouer? C'est pas vrai sur tous les films. Il y a des films très speed. Ozon, lui, est très impatient, il veut tout le temps tourner, on n'a pas le temps de répéter, il met ses caméras, où sont les acteurs, mais ils viennent de partir, non mais je veux les acteurs à côté de moi. Il est comme ça dans cette énergie. Effectivement, il y a des films très longs, on parlait de Fahrenheit tout à l'heure, la lumière
lumière prenait beaucoup de temps. Alors c'est vrai que plus les productions sont importantes, plus il y a de choses à régler et ça prend du temps. Mais c'est un conditionnement. L'acteur, il se prépare, il se moule, on va dire, dans l'humeur du tournage, du metteur en scène. Et quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire que bon, on est là pour ça, on reste... moi, je reste concentrée, c'est-à-dire je vais m'isoler dans ma loge, je fais rien. Je fais rien parce que je suis pas capable de faire autre chose en fait. Même mes coups de fil, non. Il y a comme une espèce de... Pardon, tout va bien. Je sais pas, une espèce de gestation comme ça qui plane toute la journée, qui vous lâche jamais complètement. Après, dépendamment aussi de l'intensité des scènes, mais ce rythme-là, on s'adapte. Vous en servez. Et j'ai pas le souvenir que ce film était particulièrement long. Je me souviens que les journées étaient longues, par contre, parce qu'on tournait pendant les nuits blanches. Et donc, la nuit n'arrive jamais, donc c'est des longues journées de travail, ils en profitaient du coup. Il faisait très froid aussi. Enfin bon, j'avais tous mes costumes, mes corsets, mes fourrures, mes trucs. Voilà, c'est... Mais en tout cas, j'étais très, très habitée, très... parce que c'est aussi la découverte du pays, d'une langue, d'une culture. Je découvrais en même temps la Russie. Et tout ça habite évidemment les personnages, les rythmes des choses, le climat, la langue, même si on parlait anglais. De vivre sur place, tout ça, ça fait partie du voyage et du film. Et vous disiez tout à l'heure, quand vous avez présenté Firelight, vous disiez, en fait, c'était un personnage avec 2 costumes. Ouais. Là, c'est beaucoup plus. Hein, ouais. Est-ce que ça fait partie, j'allais dire, non pas des raisons pour lesquelles on accepte, mais ça fait partie du plaisir d'actrice, par exemple, d'avoir cette garde-robe-là et de jouer dans les costumes d'époque. Est-ce que ça faisait partie du plaisir, de l'expérience? Bien sûr, parce qu'en plus, le costume pour l'acteur, c'est vraiment son premier pas. Bon, lui, il travaille sur la psychologie, sur son scénario et ça, mais quand il se voit se transformer, comme nous tous, hein, dans le miroir, on croit à ce qu'on voit, quoi. On se donne un style, on est plutôt sombre, on est plutôt joyeux, on est plutôt exubérant. Voilà, il y a comme ça, le costume fait l'homme, ou la femme, et la femme. Et évidemment, là, vous sautez d'époque, vous avez des corsets, vous avez... et puis surtout, vous avez l'œuvre, la main-d'œuvre extraordinaire qui vous font des costumes sur mesure. Vous voyez la création se faire en même temps. Maurizio, je ne sais plus, Binelotti s'appelait, je crois, le costumier, très passionné par son travail. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, je me rappelle que il était tellement passionné par ses robes, cela dit magnifique, vous verrez, c'est vraiment un travail très très beau. Il y avait une scène d'opéra comme ça, où il y a Anna Karénine dans la foule, qui est regardée par tout le monde, parce que c'est une femme un peu de mauvaise vie, on va dire, bon. Et j'avais un grand décolleté comme ça, j'étais jeune, et il voulait absolument que j'ai ce grand bijou, ce grand collier comme ça magnifique. Et moi j'ai dit non, je veux pas de bijoux, parce que, dis-moi comment tu veux pas de bijoux, Anna Karenina, elle a un bijou, elle a magnifique. Et j'ai dit non, tu vois, elles ont toutes des gros bijoux et tout ça. Elle, dans ma tête, elle est pure, tu vois, elle assume, elle a la gorge libre, je veux pas de ton gros bijou là. Et mais comment c'est possible? Ça a été une rupture entre lui et moi, parce qu'à un moment donné, il me dit mais pour qui elle se prend? Pour Anna Karenina ou quoi? Et là, j'ai dit bah oui. Un peu. Alors, et on ne s'est plus parlé pendant tout le film. C'était un peu... Mais vous voyez, il y a des moments comme ça où on rentre dans des passions, parce que surtout le costume, si vous êtes habillé, vous jouez avec, c'est vous, c'est votre corps, voilà. Et on s'est retrouvés des années plus tard, on en rit aujourd'hui. C'est un grand monsieur vraiment qui a fait des choses absolument magnifiques. Et il avait raison, et j'avais raison. Mais c'est toujours l'actrice qui a le mot final. Voilà. À propos de rêve d'actrice, on disait les costumes, mais il y a aussi
dans le film, hein, c'est pas le dévoiler, enfin, même si vous n'avez pas lu Anna Karénine, vous vous doutez qu'il y a une scène de bal. Et il y a une grande scène de bal tournée à Saint-Pétersbourg, dans un palais magnifique. Vous verrez les enfilades de portes. Quel souvenir vous gardez du tournage de la scène de bal? Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas de fond vert. Vous avez pris des cours de danse? Vous avez... Comment oui, ça bien sûr, on fait tout ça. Mais en fait, c'est marrant quand vous me parlez de cette salle de bal, ce que ça me rappelle, deux choses. La première, c'est la virtuosité de Bernard Rose, le metteur en scène, qui était un personnage très particulier, qui avait fait Candyman avant, des films d'horreur, Anna Karénine, bon. Il était très mélomane, il adorait la musique, il nous mettait de la musique tout le temps. Et parfois, je lui disais, arrête, sinon je vais danser, mais il faut que je joue aussi à mon rythme à moi, après tu feras... Bon, évidemment, là, la scène de bal, donc il y avait de la musique, mais il avait comme ça une liberté de mouvement, il était un peu enfant gâté, comme ça, quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait, mais il avait aussi comment dire, il s'autorisait à faire des choses un peu dingues, comme ça, avec sa caméra. Et c'était, je trouvais qu'il avait comme ça une jeunesse, une fraîcheur, enfin une envolée qui allait bien au film. Et puis aussi, comme souvent les metteurs en scène, enfin les seuls avec qui j'ai tourné anglo-saxons, je remarque qu'ils sont beaucoup moins directifs avec les acteurs que les Français. Les Anglais ils estiment que c'est ton job, tu as travaillé dessus, on s'est mis d'accord, on s'est parlé, voilà, et c'est à toi d'interpréter maintenant, voyez. Et je me rappelle pas qu'il m'ait assommé de directives, de voilà comme ça, essaye-moi une plutôt comme ça, non tu m'en fais une comme ça, non c'est ton job, voilà. Et donc moi je lui faisais confiance, il me faisait confiance et voilà, et ça s'est passé comme ça. Mais c'était quelqu'un de très particulier et il avait un souffle comme ça, j'ai trouvé très romantique. Oui, juste sur une dernière chose sur cette scène de bal, est-ce qu'une scène comme celle-là, indépendamment de ce que vous décrivez, de cette liberté réciproque, c'est une mise en place là aussi, et c'est un tournage difficile, il faut s'accorder avec l'acteur aussi. Hein, l'acteur qui joue votre amant, Sean Bean, il faut trouver là aussi ses marques. Il y a beaucoup de répétitions à une scène comme celle-là ou oui, finalement... on répète, mais on répète jamais assez au cinéma parce qu'on n'a pas le temps et qu'une fois encore, on se dit bon, ben, chacun a son travail à faire, il faut qu'il arrive les bras chargés, vous voyez, de propositions aussi, de travail. Donc, non, c'est vrai que la scène de... Non, mais je ne vais pas vous pourrir le truc maintenant, vous allez voir le film, mais j'avais un peu de mal... Sean, il avait un peu de mal avec le pas de 3 pour danser la valse. Et j'étais un peu, après ma scène, je suis rentrée avec mon beau costume et tout, j'ai cette scène magnifique de valse, il va la ruiner parce qu'il n'était pas capable de faire 3 pas de danse. Bon, j'étais un peu maladroit, on va dire, mais bon, le cinéma... Mais le cinéma masque très bien tout ça. Voilà. Il a l'air aérien, je vous assure. Ouais, c'est un acteur magnifique en plus, donc... Mais pour la danse, bon... on peut mieux faire. Bon... En tout cas, mille merci vraiment, et pour ce soir, et pour toutes les fois où vous êtes venus. C'est la dernière pour l'instant. C'était un plaisir vraiment d'échanger. Ouais, et merci d'être là. Merci. Ça me fait trop plaisir de partager tous ces films qui font partie de ma vie aussi. Et je suis contente qu'ils soient toujours là et que vous ayez envie de les voir. C'est super. Merci à vous. Merci. Merci.